Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, qui veut la peau de l'ancien président Donald Trump? Pourquoi la mort de Donald Trump? Tout le monde sait que Donald Trump dérangeait car il ne veut pas de système de la mondialisation et il a promis qu'il mettrait un terme à la guerre de l'Ukraine-Russie et Israël-Gaza une fois arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui se cache derrière ce jeune de 20 ans, Thomas Matthew Crook? A-t-il agi seul ou est-il guidé par le Parti démocrate? Installé sur le toit d'un hangar surplombant le rassemblement de campagne du candidat républicain à la présidentielle, à Butler, dans cet état de l'Est du pays, M. Crook a tiré à plusieurs reprises, touchant M. Trump à l'oreille et tuant un spectateur. Il a finalement été abattu par les tireurs d'élite des services secrets. Interrogé par la chaîne américaine ABC News, un ancien camarade de classe décrit Thomas Crook comme un jeune homme, calme, solitaire, et réservé. Cet ancien camarade dit ne pas se souvenir l'avoir entendu parler de Donald Trump ou, plus généralement, de ses idées politiques. Jason Kohler, qui était également élève dans le même lycée que M. Crook, décrit ce dernier auprès de la presse comme ayant été régulièrement victime de harcèlement. Il était calme, mais il se faisait harceler. Il se faisait régulièrement harceler. Si les autorités n'ont toujours pas établi les raisons de son passage à l'acte, voici ce que nous savons du suspect. Interrogé par la chaîne américaine ABC News, un ancien camarade de classe décrit Thomas Crook comme un jeune homme, calme, solitaire, et réservé. Cet ancien camarade dit ne pas se souvenir l'avoir entendu parler de Donald Trump ou, plus généralement, de ses idées politiques. Jason Kohler, qui était également élève dans le même lycée que M. Crook, décrit ce dernier auprès de la presse comme ayant été régulièrement victime de harcèlement. Il était calme, mais il se faisait harceler. Il se faisait régulièrement harceler. Selon lui, les moqueries visaient la manière dont Thomas Crook s'habillait, notamment des vêtements de chasse. M. Crook a grandi dans un quartier de la classe moyenne, peut-être même de la classe moyenne supérieure, selon Dan Grzybek, responsable local, cité par le New York Times. Après avoir été abattu, les enquêteurs ont découvert un appareil suspect dans le véhicule de M. Crook, qui a été inspecté par des spécialistes d'engins explosifs et est en cours d'analyse. Ils tentent également d'extraire des données du téléphone portable du tireur présumé. Ce dernier a utilisé un fusil semi-automatique de type AR, très répandu aux États-Unis, et qui a été acheté légalement, a annoncé à la presse Kevin Rojek, agent du FBI en Pennsylvanie responsable de l'enquête. Selon les enquêteurs, l'arme a été achetée par le père de Thomas Crook. Il n'existe pour l'heure aucun élément indiquant des problèmes de santé mentale, a en revanche précisé M. Rojek. Il n'a par ailleurs aucun passé militaire, selon le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder. Le FBI a précisé considérer l'incident comme une tentative de meurtre et un acte potentiel de terrorisme intérieur. Selon le journal, M. Crook travaillait dans une maison de retraite, laquelle s'est dite choquée de son implication dans cette tentative d'assassinat. Les premiers éléments semblent confirmer que le tireur a agi seul et rien ne semble pour l'heure le rattacher à une idéologie particulière. Ses préférences politiques ne sont pas non plus très claires. La presse américaine a souligné qu'il était enregistré en tant qu'électeur républicain, mais il a fait une donation en 2021 à un groupe politique proche des démocrates. Un compte à son nom a été identifié sur la messagerie instantanée Discord, mais, selon l'entreprise, il n'était utilisé que rarement. Nous n'avons pas trouvé de preuve que ce compte a été utilisé pour planifier l'incident, promouvoir la violence ou discuter de politique, a indiqué un porte-parole de Discord. Le père de Thomas Crook a déclaré plus tôt dans la journée à CNN qu'il tente pour l'instant de comprendre ce qui a pu se passer, avant de parler de son fils. Merci pour votre visite à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner, aimer et partager notre chaîne. Merci, on se revoit à bientôt.